bienvenue de l'autre côté de la pause. Deux dernières petites choses avant qu'on puisse passer à la conception du message. Un, le bruit. Le bruit qui est dans le fond au centre de l'action-réaction. C'est l'ambiance, dans le fond, c'est tout ce qui est à l'externe de votre message, mais qui nuit à sa transmission. Encore là, quand on a vu tantôt la publicité, exemple de linge tapoute, sur le site apport.com parlant de tricot, le message en tant que tel est bon. Le code pour le message est bon. Ok, le canal est vraiment pas bon, mais techniquement, About.com pourrait être un bon canal. Mais le bruit est quoi? Dans le fond, le bruit, c'est les articles de tricot, c'est la petite photo de madame qui tricote une citrouille d'Halloween ou un sac de citrouille d'Halloween à sa fille. Donc, même si ça ne fait pas partie du message, c'est du bruit et ça nuit à la compréhension du message. Quand on va regarder plus tard au niveau de la relation publique en ligne, donc la gestion de crise, c'est tout simplement des histoires de bruit. C'est de l'externe, c'est des choses qui ne se contrôlent pas, qui vont à l'encontre du message qu'on tente de projeter et qui fait que le message n'est pas assimilé. Donc encore là, c'est vraiment plus une plug pour un prochain cours pour tenter de vous exciter par rapport aux prochaines semaines à venir. Mais encore là, c'est juste parce que ça fait aussi partie du cycle de communication. Avertissement. Je pense que ça peut être plus clair que ça. Là. Si jamais vous voulez que je vous coule très rapidement, là, oubliez ce que je mets sur ce site-là, sinon, essayez de vous en rappeler. Un outil, ce n'est pas une stratégie. Ce que je veux dire, c'est que souvent, même pas mal de temps, surtout présentement au gouvernement fédéral, on dit OK, il faut faire une stratégie pour Facebook, il faut faire une stratégie pour Facebook, il faut qu'on soit sur Twitter, ça c'est notre stratégie. En fait, Facebook n'est pas une stratégie en soi. Tu peux pas dire bon, mais cette année, on va aller sur Facebook. Parce que ça, tu vas avoir fini de travailler pendant les premiers 3-4 heures de ton année. Mais aussi parce que Facebook est seulement un outil. Facebook n'est pas plus. C'est rien de plus qu'un babillard dans une cafétéria, dans une salle d'employés, où ce que tu mets de l'information, où ce qu'il y a des photos du party de bureau, où ce que tu mets des petites annonces, où ce que tu peux mettre des grilles de tic-tac-toe ou une invitation pour la prochaine course. C'est rien de plus que ça. Donc, de dire on va aller à quelque part, ça c'est une stratégie, non. Mais si vous faites une stratégie web et que votre canal, votre cible, votre code vous donne l'indication que peut-être il faudrait utiliser Facebook, mais bout de vierge, incluez-les Facebook et Twitter et autres dans votre stratégie. Mais de dire qu'on va aller sur Twitter n'est jamais une stratégie, c'est juste l'utilisation d'un outil. Aussi, point 2, si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, vous perdez votre temps. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur Twitter, ça montre que vous n'avez aucune idée c'est quoi qui est Twitter, et deux, ça vous montre que vous n'avez aucune maudite idée de comment vous en servir. Donc, vous perdez votre temps. Si vous êtes dans une entreprise, une institution gouvernementale, un groupe communautaire, et tout ce que vous vous servez de Twitter pour, c'est de communiquer, c'est de copier les titres de vos communiqués de presse et les mettre en ligne, sans contenu ajouté, sans information particulière, dans le fond, sans valeur pour le lecteur. Il n'y a personne qui va s'inscrire à votre feed, et deux, vous allez juste perdre votre temps. Le temps que vous allez prendre à copier, même si c'est des 2-3 minutes, là, à copier le titre, à le mettre en ligne, à sauvegarder le message, à s'assurer qu'il n'y a pas de faute, à créer le tiny URL, donc l'adresse URL courte, là, soit avec Bitly ou tiny URL. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps totale. Donc, avertissement, au cours des prochaines semaines, même jusqu'à la fin de la session, dans votre travail de session avec l'organisme communautaire, l'outil n'est pas une stratégie. Et si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous perdez votre temps. Ce qui nous amène au but. Encore là, le but d'une stratégie quelconque, c'est d'aller chercher un objectif, c'est d'aller chercher un avantage. Vous avez déjà, en fait, je suis certain que vous avez déjà vu AIDA. Donc, AIDA pour attention, intérêt, désir, action. Donc, je ne passerai pas des heures là-dessus. Dans le fond, c'est ce que c'est. C'est pour aller chercher une action, pour aller chercher un changement d'attitude, pour aller chercher une consommation d'un produit ou d'un service. Il faut commencer par aller chercher l'attention. Si les gens ne connaissent pas notre service, il est très improbable que ces gens-là décident de sortir de leur habitude de venir le consommer. Une fois qu'on a l'attention, il faut aussi susciter l'intérêt. Si on a l'attention de la personne, mais que les gens n'ont aucun intérêt à notre message ou à notre service, c'est inutile. Si on regarde le premier lancement de Tag Radio en région,
Je dis premier parce qu'ils ont changé de format radiophonique 4 fois en 3 ans, ce qui montre, une incompétence grave au niveau de la gestion, puis 2, qu'ils n'ont aucun courage d'assumer ce qu'ils font. Le premier lancement, c'est fait quoi? C'est fait avec un étudiant, si je me souviens bien, du programme de relations publiques, qui a proposé à Tag Radio de s'habiller en banane jaune et d'aller se promener dans différents coins stratégiques de la ville et de faire croire que cet étudiant-là cherchait un emploi et voulait se faire remarquer. Donc, il s'appelait Max la banane. Ça revenait partout. Il y a eu même des entrevues à la radio et dans les journaux et autres pour dire Max la banane, ça cherche un job. Et finalement, au scandale, non, vraiment pas, Tag Radio a annoncé mais finalement, Max la banane, c'est un coup de nous autres. On a fait parler de nous autres. On est brillants. Mais dans le fond, il n'y a personne des médias qui a dit finalement, Max la banane, c'est Tag Radio. Il n'y a personne qui a gagné en exposure de ce stunt-là. Principalement parce que oui, ok, la banane a eu l'attention, mais une fois que tu avais son propos, une fois que tu sachais que la banane, une fois que tu savais que la banane, dans le fond, c'était juste une mascotte de piètre qualité pour ta radio, l'intérêt n'était pas là. Si t'as pas d'intérêt, t'as pas de désir. Je pense que je pourrais faire des mauvais parallèles avec la scène nocturne dans les bars et autres, mais je ne le ferai pas. Ce qui pousse à l'action. Et, encore là, objectif, si j'avais à faire ma propre interprétation d'Aïda avant de passer à la prochaine pause, je résumerais ça en 3 points. L'attention, la conversation, la relation. D'aller chercher l'attention, tout le monde est capable. Tu fais une bonne publicité, tu fais une bonne campagne d'affichage et tu vas aller chercher un certain niveau d'attention. Mais l'attention en tant que telle est sans intérêt. L'attention, en aucun temps, fait que la personne va changer ses habitudes et venir consommer ton produit ou prendre connaissance de tes consignes d'alimentation et de les suivre ou de comprendre. Tout le monde sait que c'est pas bon fumer, mais de connaître les dangers, les méfaits de la cigarette, pour certains, n'est pas suffisant pour arrêter de fumer. Donc l'attention n'est pas tout. L'attention qui mène vers une conversation, donc l'attention qui est intéressée, est quelque chose d'intéressant dans la mesure que on a un dialogue qui s'entreprend entre l'émetteur et le récepteur, donc entre votre entreprise, votre organisme et la personne ciblée. Et la conversation, généralement, est très efficace. Versus une publicité qui est un peu mal foutue. Une brochure qui va être mal faite ou une publicité à la télé qui va être très douteuse. Et ça, généralement, on en a de très bonnes à TQS ou à VTL ou à CHOT dans la région. Mais si on regarde une mauvaise publicité, on va tirer l'attention. Mais dès qu'on a une conversation entre, exemple, l'artisan ou le boulanger et le client, généralement, ça va mener à quoi? Une relation. Et ça va faire que sa coiffeuse, jusqu'à temps qu'elle nous scrape la tête, on va y être fidèle, parce qu'on va avoir une relation avec elle. Alors, ça va nous ramener que notre barman, exemple mon barman préféré, Greg, ou quoi, j'y suis fidèle. Je ne vais pas prendre mon Jack and Coke avec une lime dans un grand verre pas de paille ailleurs ou quoi, parce que j'ai une relation avec Greg. Et là, ma femme me regarde et dit non, c'est une relation platonique avec Greg. Donc, on a regardé les objectifs. On va prendre une dernière